le crocodile et le gâteau arc-en-ciel. Il était une fois, dans une cabane de bois au bord d'un ruisseau brillant, un crocodile nommé Croquis. Croquis n'était pas un crocodile comme les autres. Il ne rugissait pas, ne chassait pas et ne faisait jamais peur à personne. Chaque matin, il enfilait son tablier à pois et préparait des tartes, des crêpes et même des petits biscuits en forme de nuages. Mais un matin, alors qu'il feuilletait son vieux livre de recettes, une page toute brillante attira son regard. « Oh !» s'exclama-t-il, les yeux écarquillés. « Le gâteau arc-en-ciel ! Ça alors, je n'ai jamais vu une recette aussi magique. » La page scintillait de toutes les couleurs, et les lettres semblaient danser entre elles. Il était écrit: pour réaliser ce gâteau, trouve les 7 ingrédients colorés cachés dans la forêt magique. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Croquis reposa doucement le livre sur la table. Il sentit son cœur battre plus vite. Un frisson sucré courait dans sa queue. Si je réussis cette recette, je pourrais inviter tous les animaux de la forêt à goûter le gâteau arc-en-ciel. Ce serait une fête merveilleuse. Il enfila son chapeau de chef, prit son petit sac à dos et y glissa une cuillère en bois, une loupe et un petit carnet pour noter ses trouvailles. Avant de partir, il regarda autour de sa cuisine. Tout était bien rangé. Les odeurs de vanille flottaient encore dans l'air. « À bientôt, ma chère maison », dit-il tendrement. « Je reviens bientôt avec des trésors colorés. » Il franchit la porte et s'avança dans le sentier. Les arbres chantèrent doucement, et les feuilles bruissaient comme des rires légers. « Bonjour la forêt magique !» cria-t-il joyeusement. « Me voilà, prêt pour l'aventure. » Soudain, un écureuil surgit d'un buisson, une noisette à la main. « Où vas-tu, Croquis ?» demanda-t-il curieusement. « Je pars à la recherche des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, » répondit Croquis, le regard plein d'étoiles. « Je vais faire le gâteau le plus joyeux de tous les temps. » L'écureuil applaudit de ses petites pattes. « Bonne chance, Croquis, tu vas en avoir besoin. La forêt magique est pleine de surprises. » Croquis sourit, remercia son ami et continua son chemin. Chaque pas le rapprochait un peu plus de son rêve sucré. Et dans le ciel, une toute petite lumière rouge apparut entre les nuages. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Croquis arriva dans une clairière baignée de lumière dorée. Le chant des oiseaux résonnait doucement, et une brise parfumée flottait dans l'air. Quelle belle matinée pour trouver la première couleur, murmura Croquis, les yeux brillants. Je dois commencer par le rouge. Le livre parlait d'une fraise magique. Il observe autour de lui, scrutant les buissons, les arbres, et même le ciel. Soudain, une chose rouge et brillante vola juste au-dessus de sa tête. Elle faisait des pirouettes dans l'air. « Une fraise qui vole !» s'écria Croquis. « Incroyable! Je dois l'attraper. » Il courut, sauta, et trébucha même dans une touffe d'herbe. La fraise virevoltait avec grâce, échappant toujours à ses mains. Une voix cristalline se fit alors entendre. « Tu n'y arriveras pas comme ça, Croquis. » Un minuscule colibri aux plumes étincelantes sortit d'un arbre fleuri. Il avait l'air très sage malgré sa taille. « Bonjour », dit poliment Croquis en s'essuyant les pattes. « Tu gardes la fraise volante, n'est-ce pas ?»« Tout à fait », répondit le colibri en hochant la tête. « Cette fraise rouge est magique. Elle ne se laisse approcher que par ceux qui font rire les gardiens de la forêt.
Croquis cligna des yeux. Me faire rire? Mais je ne suis pas un clown. Je suis un cuisinier. Le colibri battit des ailes avec malice. Si tu veux cette fraise, il te faudra danser d'une façon vraiment rigolote. Une danse qui chatouille les plumes. Croquis rougit un peu. Il n'avait jamais dansé devant quelqu'un. Mais il voulait ce gâteau. Il voulait faire sourire toute la forêt. Il se mit alors à remuer les pattes, à tourner sur lui-même, à agiter sa queue comme une crêpe qu'on fait sauter. Il fit des grimaces, tira la langue et inventa une drôle de chorégraphie qu'il appela la danse du sucre fou. Le colibri éclata de rire. Il tomba presque d'une branche tant il riait. « Ha 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 ha, arrête, j'en peux plus. Tu as gagné, Croquis, tu es un vrai clown cuisinier. » Alors, la fraise volante descendit doucement, voltant autour du crocodile avant de se poser délicatement dans ses mains. Elle brillait d'un rouge éclatant et une douce chaleur sucrée s'en échappait. « Merci », murmura Croquis en la rangeant avec soin dans une petite boîte à ingrédients. « N'oublie pas », dit le colibri en s'envolant. « Parfois, un peu de folie est la meilleure des recettes. » Croquis continua son chemin, le cœur léger. Il chantonnait, dansait encore un peu et pensait déjà à la prochaine couleur. Maintenant, direction l'orange. Je me demande quel défi m'attend. La forêt s'éclairait d'une lumière orangée, comme si elle l'invitait à poursuivre l'aventure. Croquis marchait avec entrain sur un sentier bordé d'arbres fruitiers. Le rouge éclatant de la fraise volante brillait dans sa petite boîte. Il était fier de son premier ingrédient. Un ingrédient coloré trouvé, 6 à dénicher encore. Prochaine mission, l'orange. La forêt changeait doucement. Les feuillages prenaient une teinte chaude, presque cuivrée. Une douce mélodie flottait dans l'air, comme un chant lointain et mystérieux. « D'où vient cette musique ?» chuchota Croquis en tendant l'oreille. « C'est si joli. » Il suivit la mélodie et découvrit une immense clairière dorée, baignée de lumière. Au centre, une fleur gigantesque, haute comme 3 crocodiles empilés, dansait au rythme du vent. Ses pétales étaient orange vif, mais fermés. « C'est elle, la fleur chantante », souffla Croquis. Le livre disait qu'elle s'ouvre quand elle entend une chanson qui vient du cœur. Il s'approche à pas feutrés. Autour de la fleur, de petits papillons volaient en cercle. Une luciole perchée sur un champignon le regarda avec curiosité. « Tu veux réveiller la fleur ?» demanda la luciole. « Oui », répondit Croquis. « Il me faut son nectar orange pour mon gâteau arc-en-ciel. » Alors chante-lui une chanson. Mais attention, pas n'importe laquelle. Elle doit venir de ton cœur, pas de ta mémoire. Croquis fronça les sourcils. Il ne connaissait aucune chanson spéciale. Mais peut-être s'il inventait la sienne. Il inspira profondément, ferma les yeux et se mit à chanter doucement. « Petite fleur des bois, aux couleurs de joie, j'ai marché si loin, pour un doux festin. Ton parfum me guide, ton chant m'invite. Ouvre-toi pour moi, jolie fleur timide. » Sa voix tremblait un peu au début. Puis elle devint plus sûre, plus douce, plus sincère. Autour de lui, les papillons s'arrêtèrent de voler. Le vent se fit plus chaud. Et lentement, très lentement, les pétales de la grande fleur commencèrent à s'ouvrir. Une lumière orange éclata comme un petit feu d'artifice. Au centre de la fleur, un cœur brillant se mit à pulser. Une goutte de nectar doré s'éleva dans les airs, comme un cadeau. Croquis tendit les pattes avec délicatesse et attrapa le nectar. Il avait une odeur sucrée, fruitée.
un parfum de fête. « Merci, merci, belle fleur, » murmura-t-il. La fleur émit un dernier son cristallin, comme un petit rire, puis referma doucement ses pétales. La luciole souriait. « Tu as réussi, Croquis. Tu as chanté avec ton cœur. C'est ça, la vraie magie. » Croquis rangea le nectar orange à côté de la fraise rouge. 2 couleurs, 2 défis. Et encore 5 aventures à vivre. Il salua la clairière. La fleur, point. La luciole, point. Et reprit sa route, un peu plus confiant, un peu plus rêveur. Croquis avançait avec entrain sur un chemin bordé de pierres brillantes. Dans son petit sac, le nectar orange chantait doucement, comme s'il fredonnait encore la chanson de la fleur. À côté, la fraise rouge flottait doucement dans sa boîte magique. Rouge, orange. Il me faut maintenant du jaune. Le citron soleil. Le livre disait qu'il se trouve dans la canopée des arbres dorés. Croquis leva les yeux. Devant lui, une immense forêt au tronc torsadé s'étendait à perte de vue. Au-dessus, on apercevait à peine le ciel, caché par d'épais feuillages dorés. « Allons grimper » murmura-t-il, serrant les dents avec courage. Il s'aida d'une liane, escalada une souche glissante, sauta sur un rocher moussu. Mais à peine avait-il atteint une branche large qu'une voix joyeuse résonna. « Eh oh, qui va là? Un crocodile sur mon terrain de jeu !» Un petit singe bondit d'un arbre à l'autre. Il avait une queue en spirale, des yeux pétillants et une banane dans chaque main. « Je suis Croquis, » dit-il en souriant. « Je cherche un citron jaune, un citron soleil. » Le singe rit doucement. « Ah, le citron soleil est à moi. Je le garde précieusement dans mon arbre. Mais je peux te le donner si tu réussis à relever mon défi. » « Quel genre de défi ?» demanda Croquis avec prudence. « L'épreuve de l'équilibre. Tu dois traverser ces lianes suspendues sans tomber. Si tu parviens à m'apporter cette plume accrochée là-bas, tu remportes le citron. » Croquis observa les lianes. Certaines bougeaient au vent. D'autres étaient glissantes. Une plume blanche flottait au bout d'une branche tout au fond. « D'accord, j'essaye, » dit Croquis déterminé. Il attrapa une liane et balança son corps. La première traversée fut simple. Mais à la deuxième... Oups! Il glissa et faillit tomber. « Concentre-toi, Croquis, » se murmura-t-il. Il reprit, plus doucement, une patte après l'autre. Il ferma les yeux un instant pour sentir le vent. Il écouta les craquements des branches, le chant des oiseaux. Et soudain, il comprit le rythme. Il s'élança, rebondit, glissa avec grâce. Sa queue l'aida à garder l'équilibre. Il sauta sur une branche finale et tendit la patte. « J'ai la plume !» s'écria-t-il triomphant. Le petit singe applaudit en tapant dans ses mains. « Bien joué, tu es plus agile que tu n'en as l'air. Voici le citron soleil, bien mérité. » Il sortit un fruit jaune éclatant d'un creux de l'arbre. Sa peau brillait comme un petit soleil, et une douce odeur citronnée flotta dans l'air. « Merci beaucoup, » dit Croquis avec gratitude. « Bonne chance pour la suite de ton gâteau arc-en-ciel. Et reviens jouer un jour. » Croquis sauta doucement au sol, son trésor jaune bien rangé. 3 couleurs, 3 aventures. Et encore 4 surprises à découvrir. Croquis poursuivit sa route dans la forêt magique, les rayons du soleil filtrant à travers les feuillages dansants. Son sac contenait désormais 3 merveilles, la fraise rouge, le nectar orange et le citron soleil. Son cœur battait fort d'excitation. Il savait que l'aventure n'était pas finie.
Il me reste encore 4 couleurs, murmura-t-il. Vert, bleu, indigo et violet. Soudain, il entendit des ploufs joyeux et des croix-croix rythmés. Intrigué, il suivit les bruits jusqu'à une clairière inondée de lumière. Au milieu, une mare étincelante accueillait un groupe de grenouilles qui sautaient partout en riant. « Bonjour !» lança Croquis. « Quelle belle mare! Et quelle bonne odeur de menthe !» Une grenouille à lunettes s'avança, tenant une feuille roulée entre ses pattes. « Bienvenue, crocodile voyageur. Tu cherches la menthe verte, n'est-ce pas ?» Croquis hocha la tête. « Oui, c'est un ingrédient pour mon gâteau arc-en-ciel. »« Alors tu dois nous aider. Une branche est tombée dans notre mare, et nous ne retrouvons plus l'entrée de notre maison sous-marine. Si tu nous aides à la dégager, tu recevras notre plus belle feuille de menthe. » Sans hésiter, Croquis entra dans l'eau. Il plongea, poussa la grosse branche avec son museau, puis la souleva avec précaution. Les grenouilles l'applaudirent. « Voilà notre maison !» s'écria l'une d'elles. « Merci !» La grenouille à lunettes lui tendit une feuille brillante. Elle diffusait une fraîcheur apaisante. « Voici la menthe verte. Bonne chance, Croquis !» Il remercia les grenouilles et reprit son chemin, ses pas le menant vers un grondement doux. Une cascade! L'eau bondissait sur les rochers, éclaboussant les fougères. Des buissons de myrtilles bleues se balançaient tout autour. Mais chaque fois que Croquis s'en approchait, elle sautait dans l'eau. « Comment vais-je en attraper une ?» Une libellule apparut et chuchota. « Les myrtilles adorent la musique. Si tu joues un rythme joyeux, elles danseront et sauteront jusqu'à toi. » Croquis tapa doucement ses pattes sur une pierre plate. Un rythme naquit. Il ajouta un petit chant, comme un murmure de la forêt. Les myrtilles gigotèrent, tournoyèrent, et l'une d'elles sauta directement dans sa main. « Merci, petite baie bleue, » dit-il en riant. Mais il restait une couleur, l'indigo. Le ciel commençait à foncer. La lumière changeait. Il marcha jusqu'à une petite colline, au sommet de laquelle se tenait une chouette perchée sur une branche noueuse. « Tu es venu pour les baies de la nuit ?» demanda-t-elle d'une voix grave. « Oui », répondit Croquis poliment. « Alors écoute bien mon énigme. Je ne suis visible que quand le soleil s'éteint. Je guide les rêveurs, mais je n'ai pas de chemin. Je peux briller, clignoter, ou tout simplement veiller. Qui suis-je » Croquis ferma les yeux. Il pensa aux nuits dans la jungle, au moment où il rêvait de ses gâteaux préférés. « Une étoile » murmura-t-il. « Bien répondu » dit la chouette avec un hochement majestueux. « Voici les battiaises indigo. Elle comme elle ne pousse que la nuit. » Elle vola jusqu'à un petit buisson et en cueillit une. Elle brillait doucement, comme un ciel étoilé. « Merci, merci pour tout !» s'exclama Croquis les yeux pétillants. Il redescendit de la colline, ses ingrédients rassemblés. Vert, bleu, indigo. Il ne lui manquait plus que la dernière couleur. Le violet. Le soleil se couchait lentement derrière les arbres de la forêt magique, enveloppant le paysage d'une lumière douce et dorée. Croquis savait que l'heure était venue. Il ne lui restait plus qu'un ingrédient à trouver, et pas des moindres. Le dernier, le violet, celui qu'il avait attendu avec impatience. Et pour le récupérer, il savait qu'il devrait être patient, comme l'avait prédit la chouette. Il se rendit à la grotte où l'ingrédient tant recherché l'attendait. La grotte était sombre, mais une douce lueur violette émanait de l'intérieur. Croquis s'avança lentement, écoutant les échos de ses pas résonner contre les murs rocheux. À l'intérieur,
un paresseux se balançait lentement sur une branche, les yeux mi-clos. La prune violette était suspendue, juste au-dessus de lui, accrochée à une petite branche. « Bonjour », dit doucement Croquis. « Je suis venu chercher la prune violette pour mon gâteau arc-en-ciel. Est-ce que tu pourrais me la donner, s'il te plaît ?» Le paresseux leva lentement la tête, ses yeux lourds de sommeil. Il fixa Croquis pendant un long moment, puis répondit d'une voix calme. « Tu sais, la prune ne tombera pas tant que tu ne te seras pas reposé un peu. C'est une épreuve de patience, mon cher crocodile. » Croquis sourit, comprenant enfin ce que cela signifiait. Il s'assit à côté de l'arbre, ferma les yeux et attendit. Il ne s'agissait pas de précipiter les choses, mais de savourer le moment, de respirer profondément et de se laisser aller. Après tout, un bon gâteau arc-en-ciel se faisait avec calme et douceur, comme une belle mélodie. Les minutes passèrent, puis 1 heure. Croquis sentit ses yeux se fermer lentement. Tout autour de lui, la forêt semblait se taire, comme si elle aussi attendait ce moment spécial. Puis, un doux bruit de chute se fit entendre. La prune violette tomba doucement devant lui. « La patience est récompensée », murmura le paresseux. « Maintenant, tu peux préparer ton gâteau. » Croquis se leva et remercia le paresseux. Il prit la prune violette qui brillait sous la lueur de la grotte. Avec tous les ingrédients en sa possession, il se précipita hors de la grotte, son cœur battant d'excitation. Il était enfin prêt pour la dernière étape de son aventure. En arrivant dans une clairière au centre de la forêt, Croquis dressa une petite table en bois. Il déposa soigneusement les 7 ingrédients colorés: la fraise rouge, le nectar orange, le citron jaune, la menthe verte, les myrtilles bleues, les baies indigo et enfin la prune violette. Il commença à les mélanger avec précaution. Chaque couleur se mêlait harmonieusement, formant un arc-en-ciel liquide. Croquis chantait doucement une chanson de cuisine qu'il avait apprise en cuisinant chez lui. Lorsque la pâte fut prête, il la versa dans un moule en forme de cœur. Le gâteau monta doucement, prenant forme. Les couleurs se déployèrent comme une peinture magique, éclatante et brillante. Une fois cuit, le gâteau arc-en-ciel se révéla dans toute sa splendeur. Croquis, tout joyeux, l'emporta dans un grand panier. Il s'avança vers la forêt, appelant tous ses nouveaux amis à la fête. Les grenouilles, les oiseaux, les libellules et même le paresseux arrivèrent tous dans la clairière. « Venez !» s'écria Croquis. « Le gâteau arc-en-ciel est prêt !» Les animaux s'assirent autour de la table, émerveillés par la beauté du gâteau. Chacun prit une part, et ensemble, ils partagèrent ce moment magique. Croquis se sentit plus heureux que jamais. Il avait appris que parfois, pour réaliser ses rêves, il fallait faire preuve de patience, de persévérance et savoir apprécier chaque étape du voyage. Morale de l'histoire. La patience et la persévérance permettent d'atteindre de grandes choses. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!